Zamira a attendu son frère Osvaldo pendant des années. Aujourd'hui, elle voudrait au moins récupérer ses restes. Osvaldo était conseiller municipal dans une commune du sud-ouest de la Colombie. Un jour, en 2001, il a été enlevé par 4 hommes armés. La guérilla des forces armées révolutionnaires a fait savoir qu'elle le détenait. Quelques années plus tard, elle a reconnu l'avoir tué. Ils disent que mon frère a été tué alors qu'il prévoyait de s'enfuir avec une femme de la guérilla. Apparemment, ils l'ont tué par derrière alors qu'il essayait de s'enfuir. Pour récupérer la dépouille d'un proche, les familles colombiennes se heurtent à de nombreux obstacles. Des lieux difficiles d'accès, la lenteur de la justice, des menaces. Et les zones rouges, celles où même les autorités ne se risquent pas en raison du conflit. Quand Zamira a reçu d'un civil qui cherchait des disparus une carte de l'endroit où son frère pourrait être, elle a informé la police, mais il n'y a eu aucune suite. Quant à la rançon réclamée par la guérilla, elle ne pouvait pas la payer. En este caso hemos retenido al caballero y le hemos hecho una exigencia. Dans le cas de cet homme, il a été séquestré et nous avons formulé une exigence. Il devait donner les 200 millions de pesos, non pas pour les FARC, mais pour des médicaments et financer les réunions communautaires. La famille d'Osvaldo a même dû se soumettre à des tests ADN pour identifier des cadavres. Mais ce n'était jamais Osvaldo. Aux difficultés s'ajoute la peur. Mariela Patino a vu son fils emmené par des guérilleros sous ses yeux. Ce jour-là, Manuel Alejandro, qui avait alors 20 ans et finissait son service militaire, était de permission. Sa mère s'est démenée, dénonçant sa disparition, alertant les médias, collant des affiches partout. En réponse, elle a reçu des menaces. À partir du moment où on commence à poser des questions aux FARC, leur réaction est de menacer, de dire que si on insiste, ils vont nous assassiner. À ce jour, la justice colombienne a localisé 6500 des 45 000 disparus de ce conflit de plus de 50 ans. Tandis que le gouvernement et la guérilla semblent sur le point de conclure des négociations de paix, la majorité des familles restent toujours sans réponse.